Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce unième de votre émission Citoyens avertis. Nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver, surtout pour des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, notre sujet du jour porte sur les assurances et surtout sur leur système de fonctionnement. Alors installez-vous et on se retrouve juste après le générique. Avoir à souscrire à une assurance est devenu pratiquement une nécessité pour prévoir sa retraite ou encore même des éventuels risques qui pourraient surgir de nulle part dans la vie d'un citoyen. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Comment cela fonctionne? Et surtout, quelle est l'assurance adéquate pour chaque citoyen? Pour répondre à notre question ou à toutes nos préoccupations du jour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Frédéric Nguetia, qui est notre consultant du jour, spécialiste sur toutes les questions d'assurance. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Merci. J'espère que vous allez bien également. Je vais également très bien. Alors avant de commencer, nous allons juste aller au micro-trottoir, prendre le pouls de nos chers citoyens et on revient. D'accord. Pour moi, une assurance, je pourrais dire, c'est une cotisation ou bien la contribution que quelqu'un, une contribution dans l'optique de recevoir ou bien d'avoir un soutien quand nous avons des difficultés ou bien une joie. Une assurance, pour moi personnellement, c'est une prestation pour aider à ses clients. Le rôle de l'assurance, c'est pour aider des personnes. Il y a assurance maladie, il y a des assurances maladie, assurance vie, assurance auto et plein d'autres encore que peut-être j'ai oublié, mais il y en a plein d'autres. Alors après avoir entendu la version de nos citoyens, je vous demanderai en réalité quelle est la définition de l'assurance. D'accord. Vraiment tout le plaisir pour moi d'être là sur votre plateau. Et je profite pour saluer également votre initiative, celle de sensibiliser, comme vous le faites déjà, les citoyens sur les questions les plus importantes de notre société. Merci à vous. Ok. Alors pour répondre à votre question, je veux dire, l'assurance est tout simplement une opération par laquelle une personne physique ou morale se fait promettre, moyennant rémunération, une prestation en cas de survenance d'un sinistre. D'accord. Je vais dire quoi? Je suis une personne... Si on peut être un peu plus simple, ça serait génial. Je suis une personne physique. Je décide d'aller vers une personne morale qui est l'assureur. Et peut-être j'ai un bien ou j'ai peut-être un bien assuré, je vais dire. Je vais vers cette personne morale-là qui est un assureur et je lui confie ce bien. Et moi, je paye une prime en contrepartie. Alors, lorsqu'il survient un risque, je vais dire, l'entreprise ou l'assureur va me reverser une prime qui me permettra de me remettre dans l'état initial, donc l'état dans lequel j'étais avant la survenance du sinistre. C'est-à-dire, je veux comprendre, quand on dit assurance, finalement, c'est quoi son rôle? Parce que là, j'essaie de comprendre, hein. Je vais essayer de comprendre de façon pratique. Je vois un peu ce que vous voulez dire, mais si on doit, par exemple, parler du rôle principal de l'assurance, c'est quoi exactement? Le rôle principal de l'assurance, c'est de prévenir ou de me garantir un risque. D'accord, garantir un risque. Voilà. C'est tout ce que c'est son rôle principal. Oui, garantir un risque. Ok, donc quels sont les types d'assurance qu'on a aujourd'hui? Les types d'assurance, d'abord, on va dire qu'il y en a deux branches. Il y a deux branches d'assurance. On a l'assurance vie et l'assurance IARDT. Donc, entendez par IARD, incendie, accident, risque divers et transport. D'accord. D'accord. Donc, il y a ce volet, il y a le volet vie. Maintenant, si on part dans le volet IARD, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs risques à couvrir. Donc, le risque peut être maladie, donc on parle d'assurance maladie, d'assurance santé. Le risque peut être automobile, donc j'ai un automobile ou bien un engin, je vais garantir cet automobile-là contre les risques d'accident. D'accord. Le risque également, il peut avoir également un risque, par exemple, j'ai un bien mobilier, donc on parle de risques divers. Donc j'ai ma maison, par exemple, je décide d'assurer ou bien de couvrir ma maison contre, on va dire, contre des risques tels que l'incendie ou bien
je vais dire le vol par exemple. Ok, on peut assurer aussi par rapport au vol. Par rapport au vol, bien évidemment. Donc je décide d'assurer ma maison contre le vol ou contre l'incendie. Donc en cas de survenant de ces risques-là, l'assureur qui au préalable a promis, on va dire, une prime qui me sera reversée, va me reverser cette prime-là en vue de me permettre de me remettre dans l'état initial. C'est sur une durée de combien de temps comme ça, si éventuellement on veut... Je veux dire, je me fais assurer par rapport à quelque chose. On va dire, sur une durée de combien de temps je peux me faire rembourser? Le remboursement. Si éventuellement je subis un dommage. Hein. D'accord. Généralement, le contrat d'assurance dans le domaine IRD court sur une période de 12 mois. D'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes au 16, n'est-ce pas? Au 17. Ouais. 17, on va dire. 17, ok. On est le combien? Je sais pas, on va demander ça à la régie. D'accord. Donc, si je prends une assurance pour mon véhicule aujourd'hui, l'assurance part d'aujourd'hui, 16 avril, au 15 avril 2025. Donc, pendant cette période-là, si le risque que j'ai couvert, ça doit être le risque d'accident ou le risque de vol, par exemple. Si ce risque-là survient, l'assuré va me payer une prime. D'accord. Maintenant, pour le remboursement, je vais dire, de la prime, ça prendra en compte, on va dire, la procédure. Parce qu'il y a bien évidemment une procédure qu'il faut respecter. Et c'était la prochaine question d'ailleurs. Voilà, il y a bien évidemment une procédure qu'il faut respecter pour pouvoir bénéficier de son indemnisation. D'accord. Voilà. Donc, quelle est alors la procédure pour pouvoir adhérer à une assurance? La procédure pour adhérer à une assurance? Oui. D'accord. Déjà, vous nous avez donné, j'essaie de récapituler, vous nous avez donné deux types d'assurance, c'est ça? Oui. Donc, si quelqu'un veut venir faire une assurance, disons que c'est une personne, je sais pas, je pense qu'il y a pour les personnes et pour les entreprises. Les entreprises, Ça, oui. Quelqu'un veut venir faire une assurance, quelle est la procédure adéquate pour cela? Je prends le cas d'une personne physique. D'accord, une personne physique qui veut venir faire son assurance. Une personne physique, et ça dépend aussi des produits. D'accord. Ok, donc il y a différents produits. Il y a différents produits. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'automobile. Donc, c'est un produit. J'ai parlé d'assurer, par exemple, un bien immobilier. Donc, on parle de multirisque habitation. Ou soit, on parle de multirisque professionnel, par exemple. Donc, pour un particulier qui vient prendre, par exemple, une assurance pour son véhicule, on lui demandera seulement que les pièces du véhicule, bien évidemment. Donc, les pièces du véhicule plus sa carte d'identité. Juste ça, pour prendre une assurance. Maintenant, pour, par exemple, assurer un bien mobilier, par exemple, on vous demandera de remplir simplement un questionnaire. Et le questionnaire permet de recueillir ou de recenser tout ce que vous avez comme bien meuble, comme immeuble dans votre patrimoine. Qui permettra donc à l'assureur de pouvoir chiffrer en cas de sinistre. Voilà, tous les dégâts et comment faire pour avoir le remboursement. L'indemnisation, c'est ça. Ok. Est-ce que tout le monde peut se faire assurer? Je veux dire, est-ce que même si on ne travaille pas, on peut se faire assurer? Bien évidemment que oui. Contrairement au système bancaire, où pour avoir un compte bancaire, même avoir un compte bancaire, tout le monde peut avoir un compte bancaire. J'ai une petite activité, quand même, chacun fait quelque chose, quand même, de toute façon. Oui, donc, mais ce n'est pas forcément constitué en entreprise et tout ça. Donc, encore, je pense que ce volet-là, il est peut-être un peu particulier, mais après, si c'est pareil, vous pouvez aussi me le dire. Hein. D'accord. Donc, je vais simplement dire que tout le monde peut se prendre une assurance, à moins qu'on ait un bien à garantir. Donc, j'ai par exemple une moto, je vais garantir ma moto, ou j'ai une maison que j'ai construite, je vais garantir la maison. On ne tiendra pas compte d'un revenu. Donc, on a un bien, on peut l'assurer. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre l'assurance vie, on entend ça beaucoup, assurance vie, et assurance maladie? Bien évidemment, il existe une grande différence. D'accord, c'est laquelle? Une grande différence. L'assurance vie, c'est une cotisation qui est faite. Donc, à la souscription, il y a un capital qui est désigné par le souscripteur, donc par l'assuré. Donc, il décide de choisir un capital qui lui sera reversé, en cas de survenance du risque.
Ok. Donc, je Ça, c'est dans l'assurance vie. L'assurance vie. Donc, je suis un particulier, je peux décider par exemple de souscrire à un capital de 10 millions. D'accord. D'accord. Et en fonction de ce capital choisi là, il y a une prime qui me sera imposée par l'assureur que je vais reverser. D'accord. Le risque que je veux couvrir, lorsque ce risque-là survient, l'assureur va me reverser cette prime de 10 millions. Maintenant, pour le cas d'assurance santé. Maladie. L'assurance santé. D'accord. On sait très bien que tous on tombe malade. D'accord. Donc, je peux décider donc d'assurer ma santé. Du coup, et là, il y a des pourcentages. D'accord. Ok. L'assureur va vous demander, par exemple, vous souhaiterez être, peut-être, vous souhaiterez quelle option. Donc, ça part de 70%, 80%, 90% et même 100%. D'accord. Donc, comprenez par pourcentage le reliquat que vous devez payer une fois que vous êtes couvert. D'accord. Je pense que ça, on va revenir dessus sur une autre rencontre, si éventuellement c'est possible. Parce que je veux poser des questions vraiment plus approfondies au niveau des pourcentages, au niveau des remboursements, si éventuellement il y a un préjudice subi, enfin je dis préjudice plutôt, un risque, qui a été subi, comment faire vraiment de façon pratique pour se faire rembourser. Et je pense qu'on le fera dans un autre numéro si vous me le permettez. Pas de souci. Ok, excusez-moi, est-ce qu'on peut aussi avoir un conseil pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore assurées, tous nos citoyens qui nous regardent et qui ne sont pas encore assurés? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Alors, ce que je pourrais donner comme conseil, déjà, préciser que l'assurance n'existe pas pour les riches. Okay. L'assurance, de façon initiale, c'est pour des personnes qui ont des difficultés à se remettre dans un état lorsque nous perdons tout, lorsque un risque ou un sinistre survient brusquement. Du coup, pour toute personne qui a des activités, ou soit qui a un bien, pour éviter que nous soyons dans un état de chaos où nous n'arrivions plus à gérer les situations. À gérer la situation, on confie ce risque-là à un emploi, je vais dire à un assureur qui va se faire fort de nous remettre dans l'état dans lequel nous étions avant la survenance du sinistre auquel nous faisons face. D'accord. Donc il est très important que chacun, même si nous avons une petite activité, sécuriser l'activité déjà, avoir un produit d'assurance pour nous permettre, comme on le dit, de dormir tranquillement, quoi. Voilà. Merci beaucoup et c'est sur ces conseils que nous allons nous quitter. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'était vraiment un grand plaisir et nous disons également merci à tous nos citoyens qui continuent de nous suivre et excellent type de programme sur Reflet TV.